Bonjour, David Elfassi, président d'Altitude Infrastructure. Nous sommes un opérateur de RIP qui agit dans le cadre des réseaux d'initiative publique auprès des collectivités depuis une dizaine d'années et nos investissements sur les territoires représentent 250 millions d'euros sur les 3,5 milliards qui ont été investis dans les RIP de première génération. L'élément principal que j'ai souhaité faire passer dans la table ronde à laquelle je viens d'assister, dont le thème était un petit peu la transition entre les RIP de première et deuxième génération, était qu'en fait, il fallait se méfier de la concurrence par les infrastructures, qui est le pire ennemi des RIP, quelle que soit leur génération. Et je prenais le cas des zones AMI. D'ailleurs, je trouve aujourd'hui qu'il est tout à fait logique que les opérateurs privés souhaitent que leurs zones AMI soient protégées, mais j'attends d'eux également qu'ils s'engagent à ne pas aller concurrencer les territoires des RIP par les infrastructures quand ces derniers seront réalisés. Alors, vous êtes un petit peu le porte-parole de la Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique. Quelles sont les attentes et les impatiences de vos confrères? Aujourd'hui, c'est que ça démarre, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'un certain nombre de projets en fait, sont à la queue leu au FSN, qu'un nombre de collectivités attendent que les fonds soient débloqués et surtout les règles du jeu pour qu'elles puissent démarrer leurs grands projets de travaux. Donc je crois que l'ensemble des industriels des RIP n'attendent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que le plan national très haut débit ou Delta Fibre ou la mission THD lance de nouveau, si j'ose dire, les hostilités pour que les collectivités et les acteurs privés puissent lancer le développement du FTTH dans les zones moins denses. Est-ce qu'ici à Deauville, lors des États généraux, vous avez appris quelque chose? Ou fait des rencontres qui vous permettent d'avoir un autre éclairage sur une action en cours ou à venir? Alors, est-ce que j'ai appris quelque chose? C'est une très bonne question. Oui, parce que j'ai eu la possibilité de discuter un peu dans le détail avec Antoine Darraud de la feuille de route qu'il a détaillée à la fin de la réunion. C'est aussi l'occasion d'échanger avec tout l'écosystème des RIP qu'a cité le sénateur Rome, parce que on travaille tous dans le même but, celui du développement du très haut débit et du haut débit sur nos territoires, mais on n'a pas toujours l'occasion d'échanger et de confronter les points de vue. Ce que j'ai appris en tout cas aujourd'hui, mais bon, je le savais un peu déjà, donc je me mens un petit peu en disant ça, mais c'est que les collectivités sont extrêmement motivées pour avancer et avancer vite vers le très haut débit. Alors Antoine Darraud est le directeur de la mission très haut débit. Si vous aviez eu la possibilité de faire passer un message à travers lui à M. Montebourg ou à Fleur Pellerin, quel aurait été ce message? Il faut aller vite parce que la construction de la fibre optique sera longue. Il faut annoncer pour que les consommateurs aillent plus vite vers la fibre optique que le cuivre sera définitivement éteint d'ici à quelques années. Et il faut aller vite parce que il ne faut pas être dépassé par notre temps. Et si on se laisse prendre de vitesse par le développement d'autres technologies par rapport à la fibre, nous le paierons tôt ou tard. Et il faut enfin que nous ayons une vraie concurrence par les services et plus une concurrence par les infras. David Elfassi, PDG d'Altitude Infrastructure, je vous remercie.